Bonjour à tous, on continue cet été dans les visites de contrôle avant l'hivernage. Beaucoup de travail cette année, d'habitude en cette période je suis déjà bien tranquille. Mais là beaucoup de travail à cause du retard de la saison et de cette belle météo très tardive. Les mielés qui ont commencé tard. Alors cette-ci elle est déjà sur 9, j'aimerais bien la remettre sur 8. On va regarder. Du côté de la partition ça m'a l'air bien plein. J'ai ramené des cadres cirés si jamais j'ai une très grosse population et que la reine n'aurait plus de place pour pondre. Parce que là il y a quand même encore pas mal de fleurs. Et ça bâtit encore pour certaines colonies, pour peu qu'il y ait suffisamment d'abeilles bien sûr. Alors premier cadre de couvain ou pas, on a du mâle et du miel. Alors ça je vais l'enlever. Comme ça va me faire à la fois de la réserve et un petit contrôle varroa. On regarde simplement dans quelques cellules s'il y a des varrois et s'il y en a combien. Hop. Alors, cadre de couvain avec une couronne de miel. Du beau couvain tous âges. Alors je vois pas super bien parce que je suis un petit peu à contre-jour. J'ai un peu le soleil dans la figure, en tout cas sinon tout va bien. Comme d'habitude je décale les cadres dans l'autre sens et je mets la partition de l'autre côté. Ça m'évite de manuter les cadres deux fois. Alors encore un cadre de couvain, donc là couvain ouvert, couvain fermé, des œufs. Et la reine qui est ici, en plein milieu du cadre. J'espère que la mise au point se fait bien. Une belle reine encore bien grosse. Une reine qui est sur sa deuxième année et qui sera sur sa troisième année au printemps. Donc avec une surveillance accrue en ce qui concerne l'essaimage, mais normalement cette souche là n'essaime pas. Ou alors elle est très longue à essaimer, ce qui fait que j'ai le temps de le voir. Encore un très beau cadre de couvain. Tout ce qui est vide a été repondu. Super. Ah, il va y avoir beaucoup de naissances au mois d'août quand il y aura beaucoup moins de fleurs. Comme ça, elles pourront aller récolter. Il y aura assez de monde pour les récolter. Il y a encore des mâles. Ça, c'est le signe que tout va bien pour l'instant dans les ruches. Donc là, il y a du pollen aussi, pas mal de pollen dans les cellules qui ont été libérées par les naissances. Encore du couvain, donc là on est au 5e. Ouais, ça mielle bien parce qu'il y a encore pas mal de nectar, je sais pas si vous les voyez. Pas mal de nectar qui brille encore. Donc là 5e cadre de couvain. Très beau couvain. Alors le couvain est plus beau actuellement qu'il ne l'était au mois de mai. C'est dingue hein. J'ai l'impression d'être au mois de mai dans certaines colonies là. Très beau couvain encore. L'année dernière c'était totalement l'inverse, c'est-à-dire qu'en cette période tout avait déjà défleuri, il n'y avait plus rien, il faisait super chaud, enfin dans ma région en tout cas, et il y avait déjà beaucoup moins de pontes, et en plus le frelon était déjà bien présent. Là pour l'instant il est là mais peu présent. Alors ça c'est un cadre que j'avais mis à bâtir il y a à peu près 3 semaines.
La reine n'est pas venue y pondre. Ça sert juste apparemment à mettre du miel. Donc je pense qu'on s'arrête là à 6 cadres de couvain, ce qui est très très bien. On va regarder celui-là que j'avais laissé pour faire des réserves. Ouais. Et les vides. Elles sont en train d'y mettre du nectar. Cette colonie-là a été pas mal ponctionnée en cadre de couvain. Donc elle est juste bien comme il faut. On met la partition et on peut refermer tranquille. Donc là, celle-ci, il n'y aura plus qu'à la traiter contre le varroa à la mi-août. Ça, je vais l'enlever. Je crois qu'il n'y a plus de miel dedans. Elle l'a enlevé. Ouais. Je vais leur laisser la cire si elles veulent la récupérer. Alors sur celle-ci, vous voyez bien, oui. On est sur un remérage naturel. Donc, la reine était morte après l'hiver, enfin assez tard après l'hiver, et puis elle s'est remérée toute seule. Je l'ai laissé faire. Alors j'ai laissé faire, j'ai contrôlé, et puis bon, ça m'a l'air satisfaisant à tout point de vue, donc j'ai laissé. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai parfois des F1, des F2 qui valent vraiment le coup. Donc on leur laisse sa chance. Et puis voilà. Il y a des mâles. Je ne tue pas les reines systématiquement. Je ne me débarrasse pas des F2 systématiquement. On voit assez vite si c'est satisfaisant de toute façon. Donc là c'est un cadre de miel et du couvain de l'autre côté. Un couvain naissant qui est sur la fin. Qu'elles vont remplacer par du miel. Alors ici on est sur du couvain naissant. Il y a quelques œufs à droite à gauche. Quelques larves aussi, il y a un mélange là. Il y a un mélange. Quelques jeunes abeilles qui se baladent. Je peux vous dire que là j'ai bien chaud là. Il fait presque 35 degrés. Et les ruches sont au soleil. Alors voilà ma reine. Et pour une F2, elle est très claire. Les abeilles sont calmes. Elle pond bien. Elle fait du couvain de qualité. Elle n'attaque pas, elle ne pique pas. Et pourtant c'est une F2, vous voyez. Bon après c'est une F2 qui vient de F1, déjà de très bonne qualité. Ça joue aussi. Mais surtout je pense qu'elle s'est... Cette F2 là s'est accouplée avec les bons mâles. Voilà, c'est vraiment... Non, c'est une bonne reine. Vous voyez ce beau couvain. Presque au carré. S'il n'y avait pas de miel, il serait au carré. Et de l'autre côté, le même est déjà naissant et remplacé par du pollen à l'endroit où c'est né. Donc on est sur 3 cadres de couvain. Quatre cadres de couvain, que des larves, du couvain qui est en train d'être fermé. 9e jour donc. Et là pareil, des larves, un peu de nectar de ci de là. Elle manque un petit peu de place peut-être pour mettre le nectar, mais c'est pas grave.
Hop. Voilà, encore un magnifique cadre de couvain. Ah, celui-là, il n'y avait plus de fil. Faut faire attention. Et ouais, bien, bien, bien. 5e. Et 6e. Et elle est allée y répondre, donc elle n'a pas l'intention de le laisser de côté pour l'instant. Vous voyez, très beau encore. Hein. Et vous voyez, vraiment très calme. Hein. Il n'y a pas de raison de tuer d'emblée les F2. Enfin, moi je comprends pas que ça se fasse systématiquement dans certains apiculteurs. Oui, il y a des apiculteurs qui ont des F2 systématiquement méchantes, piquantes, qui tiennent pas sur le cadre, etc. Donc dans ce cas-là, je peux comprendre. C'est pas mon cas. J'ai même des F2 parfois qui sont meilleurs que certaines F1 qui proviennent de F0 de certains éleveurs que j'ai essayé et que je ne referai plus. Elles font partie de ces abeilles qui rentrent entre les cadres quand vous soufflez dessus. Une colonie qui a beaucoup de caractère, voire qui est un peu agressive, vous allez souffler dessus, elle va s'envoler et venir vous attaquer. Au niveau provision, il n'y a pas de souci. Après, il faudra certainement, parce que là j'ai vu un ou deux frelons là qui commençaient à tourner, donc il faudra certainement nourrir à partir de septembre, mi-septembre, pour soutenir la ponte de la reine. Ça c'est autre chose, malgré les provisions. Hein. Donc ça sera une stimulation avec du candy, pour être sûr que la reine ponde jusqu'à l'hiver. Suivante. J'ai peut-être oublié de le préciser, mais ici on est dans un rucher pédagogique aussi, donc parfois on fait quelques expériences d'élevage et donc je me retrouve facilement avec de la F2 et des F2 souvent qu'il faut remplacer. Elles sont pas toutes comme ça quand même, sinon on ferait plus de F1. Hein. Hop. Voilà. J'ai remis les portes dans le bon sens si jamais je devais mettre du sirop un jour. Mais ça me paraît vraiment très peu probable parce que les colonies ont des belles provisions. Alors je remarque juste que une fois de plus ici, les partitions sont en bois. Il faut que je ramène des partitions réfléchissantes pour l'hiver. Bon, là on est arrivé direct sur la dernière ruche, enfin c'est pas la dernière visite du rucher, mais c'est la dernière ruche de la ligne, parce que à cause de la chaleur, mon appareil s'est arrêté. J'espère qu'il va pas s'arrêter de nouveau. Il s'est arrêté et il voulait plus redémarrer. Donc là, dernière colonie. Et ensuite on a encore une colonie à visiter, mais cette fois qui est en Waré. Alors là on est sur 8 déjà aussi. Beaucoup d'abeilles malgré le nombre de butineuses parties. Donc là c'est pareil, si je peux j'enlèverai un cadre de provision pour mettre un cadre de cire gaufrée. Et puis si ça fonctionne pas, ben, ce sera sur 7 au lieu de 8 de provisions supplémentaires. Donc là on est sur un cadre complet de réserve. Et la ruche est toujours aussi lourde, donc il n'y a pas besoin de le garder. Ensuite,
On a encore un cadre de miel. Ici, eh bien, on n'a que de la réserve aussi. Il y a peut-être un problème. Ah oui. Ça y est, je me souviens. Ça, c'était une colonie qui avait essaimé. Je me souviens. C'était une reine de 3 ans. Donc vraisemblablement... Ah bah il y a un frelon qui arrive là, ça y est. Vraisemblablement, elle a essaimé il y a à peu près un mois. Non, je dis des bêtises. À peu près un mois et demi. Il n'y a pas de ponte, mais bah, c'est trop récent. Normal. Alors je vais regarder un petit peu. Du coup, ça sert à rien de mettre une cire gaufrée, je vais prendre des provisions, mais... La Vierge peut être n'importe où. Même elle pourrait être partie vu comment il fait chaud. Je ne sais plus où elle en est du tout au niveau de sa fécondation. Je l'ai noté dans mon cahier, il faut que j'aille voir ça. En tout cas, il y a de la réserve, il n'y a pas de problème. Et là, on est sur un cadre de provision avec des cellules de mâle en bas. Donc je vais leur laisser tout ça. Si on a une reine fécondée un jour, il faudra certainement que je remette 2 ou 3 cadres bâtis mais vides pour qu'elle puisse y pondre. Et là je vais aller vérifier où on en est. Donc il s'avère qu'il y avait des cellules qui venaient d'être operculées. Il y avait eu un essaimage, j'avais détruit les cellules naturelles d'essaimage lors de mon cours avec les élèves. Et puis on avait introduit du couvain ouvert d'une colonie sélectionnée pour qu'elles élèvent dessus. Ensuite elles avaient élevé dessus et j'avais constaté que les cellules venaient d'être à peine fermées. Ne devrait pas tarder à pondre, si bien sûr elle est revenue de son vol de fécondation et si tout se passe bien. Alors si j'avais su avant que c'était le cas, si j'avais regardé mon cahier avant, j'aurais pu en effet chercher la Vierge. Là je vais pas la rechercher de nouveau pour ne pas la déranger. Je vais noter dans mon cahier qu'il faut que je ramène des cadres bâtis vides de préférence pour qu'elle puisse pondre, et puis on retirera certainement 1 ou 2 autres cadres de nourriture parce que là il y en a beaucoup trop, hein. Voilà, donc si j'y pense, on fera ça ensemble. Sinon bon, il n'y a rien de particulier, hein. Alors si jamais ça ne fonctionne pas et qu'il n'y a pas de reine, il se peut que je la remère avec une reine en septembre. Enfin en septembre, à la mi-août on va dire. Mi-août quand je reviendrai contrôler. Ou alors je secouerai tout le monde et je mettrai un nouvel essaim. À voir. Je ne sais pas si j'aurai des reines parce que là j'en fais plus. A few moments later. Je vous présente la bête. Donc on appelle ça une warée. Donc c'est une petite ruche que je mets ici au rucher pédagogique
pour des élèves qui veulent travailler en Loiret, pour qu'ils puissent se familiariser avec cette petite ruche dont la conduite est quand même particulière. Alors là, c'est pas une ruche à barrettes, c'est une Loiret avec des cadres. Il y a même des personnes qui utilisent la Loiret avec des barrettes, qui ne mettent pas de cadre. Mais là, pour l'apprentissage des élèves, je mets des cadres parce que sinon j'ai trop d'accidents avec des cires qui sont détruites et puis des rennes engluées. Trop d'abeilles tuées par des pains de cire qui s'écroulent, etc. Moi ici, je mets des cadres. Mais après, les élèves, quand ils partent et qu'ils font leur propre Loiret, ils font ce qu'ils veulent. Alors la Loiret, c'est du boulot, vous allez voir, parce qu'il faut du temps pour la visiter. C'est pour ça que c'est pas une ruche que je privilégie du tout. Alors l'inconvénient des Loirets, c'est le nombre de cadres à visiter lorsque vous voulez faire une visite sanitaire. Il y a quand même beaucoup de cadres à manuter. Là vous voyez, vous avez 4 corps. Il y a possibilité de mettre une grille à rennes pour avoir des cadres de miel sans couvain. Mais les puristes ne mettront pas de grille à rennes et puis ils attendront que les cadres de miel aient pris la place du couvain avant de récolter. Je précise que si vous faites ça, si vous ne mettez pas de grille à rennes et que vous mélangez les cadres de couvain, les cadres de miel, vous risquez d'avoir des surprises au niveau de la qualité de votre miel. Vous pouvez avoir beaucoup de poussière et puis vous pouvez avoir, selon les produits que vous utilisez pour traiter, vous pouvez avoir des produits de traitement, puisque là tout est mélangé. C'est pas forcément quelque chose que je conseille. Je conseille de bien séparer les cadres qui vous servent à la récolte du miel des cadres de couvain, avec une tenue classique comme en dadan en fait. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, vous faites comme vous voulez une fois que vous avez votre propre Loiret. Dans tous les cas, on commence par enlever les corps un par un. On les pose sur le toit et on commence la visite par le bas. Alors, manque de peau, j'ai une poignée qui s'en va. Hop. Alors la Loiret, il y a tellement de cadres à visiter que ce que je peux observer, c'est qu'il y a des gens qui parfois ne visitent même plus ou très peu parce qu'ils ont la flemme, ce que je peux comprendre aisément. Donc là, il faudra remettre les cadres exactement comme ils étaient. Et puis je vais les enlever après quand je visiterai. Alors là, on est sur du miel uniquement. Donc le cadre, comme c'est du miel uniquement, je le mettrai de l'autre côté. Je ne vais pas manuter les cadres deux fois. Là on est sur du miel et du couvain. Couvain. Très beau couvain. D'ailleurs. Couvain. Réserve de pollen.
pollen. Pollen et miel. Et on va mettre le cadre de miel de l'autre côté. Le cadre de miel, qu'il soit d'un côté ou de l'autre, ça ne changera rien. Donc on peut le changer. Si ce n'est parfois la forme des cires, donc faire attention. Alors on fait rentrer tout le monde avant de poser le corps suivant. Cadre de miel. Regardez cette magnifique propolis là. On en croquerait. Excellent pour la santé. Hein. Alors, couvain et miel. Beaucoup de miel. Miel. Un tout petit peu de couvain. Très beau couvain. Miel. Et forcément, ça fait du monde. L'autre à la reine. Ça fait du monde et quand on remet les cadres, c'est difficile de ne pas écraser l'abeille. Donc là on a un petit reste de couvain mais c'est surtout du miel. Et du miel et du pollen. Toujours pareil, je remets l'autre cadre de l'autre côté. Alors, il est hors de question que... Et ensuite on fait rentrer tout le monde. Ce qui nous fait du coup 32 cadres à sortir pour contrôler le couvain et où chercher la reine. Un cadre de miel encore.
Là, il y a du miel à récolter si vous voulez. Du miel. Donc là, je pense qu'il va y avoir que du miel en haut. C'est ce miel-là que je prends pour nourrir quand j'ai besoin. Miel. Quand on en fume en haut et qu'on descend au fur et à mesure, on retrouve le dernier corps qui est blindé d'abeilles. Et lorsque le dernier corps est blindé d'abeilles, vous ne voyez plus rien. En fait, toutes les abeilles sont descendues, ou presque, et vous ne voyez plus rien. C'est pour ça que je sépare les corps tout de suite et que je visite d'abord le dernier, enfin le premier. Encore du couvain qui a été repondu. La reine pourrait être là parce que... Ah bah oui, elle est là. Elle est là et en plus elle n'est pas marquée. Regardez-moi ça. Et en plus elle n'est pas marquée, donc je vais la marquer. Alors la suite. Donc là on a du couvain ouvert. Donc en fait la reine elle est... Vous voyez? Alors est-ce que vous voyez bien? Je ne sais pas, là je pense que vous voyez bien. Donc là la reine en fait elle est en haut de la ruche pour pouvoir pondre. Et on termine par une note de miel. Hop. Donc là le dernier je vais même pas le visiter, ça sert à rien. On voit que c'est que du miel en fait. Il y a peut-être un petit peu de couvain mais vu la taille des pains de miel, je vais pas y toucher. Donc ce que je ferai c'est que bon là il y a du miel dans tous les corps. Elle ne manque pas de réserve, ça c'est sûr. Donc je sais que là j'ai une bonne réserve de miel pour le printemps prochain. Donc ce que je fais simplement c'est que à ma visite de printemps, lorsque je vais regarder si tout va bien, je vais mettre des cadres serrés, je vais enlever les cadres de miel complets. Bien sûr je vais en laisser un peu, mais je vais enlever au moins les 3/4 que je vais pouvoir redistribuer après dans les nourrisseurs de mes ruchettes qui en ont le plus besoin, ou simplement comme 6e cadre. Elles ne mettent pas longtemps avant de les vider lorsque c'est le printemps, ça va assez vite. Je peux aussi le faire en septembre ou en octobre. C'est quelque chose que je fais assez souvent. Donc j'enlève le cadre de miel
Et je viens le mettre à la place du 6e cadre dans une ruchette où il n'y a pas de réserve. Je raye bien les rayons et puis lorsqu'elles ont tout mangé, tout vidé, je le mets de côté pour le printemps. Bon, là il n'y a que 8 petits cadres, donc c'est mangé assez vite. Ce que j'aime bien, c'est partir sur l'hiver avec ce corps-là vide. Et donc la Warée, c'est pas simple, hein. Il y a beaucoup de cadres à visiter. Donc voilà, faut être super bien organisé, faut avoir beaucoup de temps. Quant à les utiliser de manière professionnelle, alors là, franchement, faut y passer ses journées, quoi. Alors, en fait, on visitera généralement de façon moins systématique. On prendra 2-3 cadres par corps pour aller plus vite. Mais en fait, c'est quand vous devez inspecter tout le couvain en cas de recherche de maladie, ou quand vous devez rechercher la reine, ou quand vous devez détruire des cellules royales, ou contrôler un remérage, etc. C'est là que c'est très compliqué. Voilà. Bon, sinon pour le reste, vous avez vu, ça reste une ruche, hein. C'est juste la manière dont elle est conçue qui peut surprendre, et puis surtout qui ne facilite pas trop, je trouve, le travail de l'apiculteur qui a beaucoup de ruches. Voilà. Sinon après c'est une petite ruche sympathique, hein. À ce niveau là il n'y a pas de souci. Donc je vous dis à la prochaine et nous nous reverrons pour le traitement à l'acide formique. Voilà, allez, à bientôt.